Bonsoir Zeyna, bonsoir à tous. Doudou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mamadou Ibra Kane. Monsieur le ministre, parce que vous avez été ministre de la Justice, leader de l'Union pour la République, Maître Ndoye, et vous êtes également avocat inscrit au barreau de Dakar. La question de la réduction ou non du mandat en cours du président Macky Sall est-elle un dossier facile à plaider pour l'avocat que vous êtes? Je vous remercie, Monsieur Mamadou Ibra Kane. Je rends hommage au peuple sénégalais pour son calme et sa sérénité dans l'appréciation de toutes les questions qui se posent. Parce que sans la paix, sans le calme, sans la sérénité, on ne peut rien construire. C'est le lieu de rendre hommage à notre peuple. Mais je voudrais dire que la question de la réduction du mandat du président de la République n'est pas une question difficile. À mon avis, ce n'est même pas une question. Et pourquoi tout ce débat alors? L'homme politique, Doudou Ndoye, peut être différent de l'homme de droit, Doudou Ndoye. L'homme politique Doudou Ndoye aurait dit il n'y a aucun mandat à réduire. Depuis 1960, on a des présidents, on aura toujours des présidents. Nous avons des problèmes actuels importants. Le président peut rester 7 ans, ajouter encore 5 ans, ça lui fera 12 ans. Il aura le temps de faire du bon travail. Ça, le peuple sénégalais et les hommes politiques auraient dû s'entendre sur la question, plutôt que de polémiquer pour rien du tout. Maintenant que la polémique est née, et que surtout, Monsieur le Président de la République a décidé de dire « j'avais engagé ma parole, je la respecte », je vais réduire mon mandat de 7. Je vais faire réduire. Je vais faire réduire. Je préfère insister sur le faire réduire. Ce n'est pas lui qui réduira son mandat. C'est qui? Le peuple sénégalais. Il a été élu par le peuple sénégalais pour 7 ans, dans un cadre constitutionnel de 7 ans, et c'est le suffrage direct qu'il a enchaîné pour 7 ans. Il ne peut sortir de cet enchaînement que par le même suffrage direct du même peuple. Et il le sait, il s'y est engagé, il l'a dit, il a mis la procédure en œuvre. C'est terminé. Et lui-même dit dans les réactions que nous avons enregistrées à la suite de son message à la nation du 31 décembre, il faut taire la polémique, impossible de me tordre le bras. Mais il a raison, il a parfaitement raison. Il faut taire cette polémique, elle n'a aucun intérêt. Le président de la République a décidé de soumettre au peuple sénégalais la réduction de ce mandat-là de 7 à 5 ans. Mais il a décidé de le soumettre au peuple sénégalais. Il a consulté les organes constitutionnellement désignés. Cette consultation va lui retourner et il prendra les dispositions pour que nous allions au référendum. Il n'y a pas de polémique. C'est une autoroute naturelle. Sauf que ce n'est pas aussi évident que ça, maître. On a entendu son conseiller juridique, Ismaïla Madior Fall, s'exprimer sur le sujet. Son ministre de l'économie, Amadou Ba, dit « Le président est lié par la décision du juge, quelle qu'elle soit. » Juge constitutionnel, je regrette bien sûr, infiniment. Qui sera saisi pour avis consultatif. Je regrette infiniment. Oui. Le juge constitutionnel n'a aucune décision à rendre. Il s'agit d'un pouvoir que la Constitution donne au seul président de la République, c'est-à-dire le pouvoir de soumettre un projet de révision constitutionnelle au référendum. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir. Il est seul à pouvoir le décider ou seul à pouvoir le refuser. Que faudra-t-il faire de l'avis du Conseil constitutionnel? C'est sur ça que je veux m'expliquer, parce qu'il faut savoir d'abord qu'il est le seul Oui. à pouvoir dire je le fais ou à pouvoir dire je ne le fais pas. Il est le seul. À partir du moment où il dit je ne le fais pas, le débat est clos. Mais quand il dit je le fais, maintenant c'est la procédure qui s'ouvre. La procédure constitutionnelle dit vous devez consulter. C'est une consultation. Si je ne vous consulte pas, comment vous pouvez me donner votre avis? Je vous consulte pour recevoir votre avis. Vous consultez le président de l'Assemblée nationale, vous consultez le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, parce que ce sont des sages, ils peuvent vous donner des conseils. Ces avis sont des conseils.
Je suis le seul à pouvoir saisir le peuple par référendum. Je consulte deux autorités qui ont de l'expérience. L'un, c'est l'Assemblée nationale. L'autre, c'est le Conseil constitutionnel. Ils ont un savoir-faire ou une expérience. Ils peuvent vous dire oui. Autrement dit, le législatif et le judiciaire, un peu, quelque part, consultés par l'exécutif. Oui, si on considère le Conseil constitutionnel comme un judiciaire, on peut dire oui. On peut dire oui, à considérer le Conseil constitutionnel comme faisant partie du judiciaire. Oui. Et maintenant, et si le sage dit, oui, Monsieur le Président, oui, nous saluons votre volonté, c'est très bien de vouloir vous appliquer la réduction du mandat, mais ne le faites pas, c'est un conseil de sages. Mais le conseil de sages, le sage n'a pas été élu pour diriger notre peuple. C'est Macky Sall qui a obtenu des millions de suffrages pour diriger notre peuple. Le sage ne peut pas décider à sa place. Le sage ne décide que lorsque c'est la Constitution qui donne au sage le pouvoir de juger de façon ferme un débat qui est judiciaire ou juridictionnel. Mais ici, il s'agit d'un avis. Si mon père me donne un conseil à moi-même, mais moralement, je dois le suivre. Mais qu'est-ce qui m'oblige à suivre le conseil de mon père? Mais rien du tout. Et ceux qui convoquent une jurisprudence, d'abord au Sénégal, en rappelant l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la candidature de l'ancien président Wade, d'autres qui convoquent même le Conseil constitutionnel français, dont les avis lit souvent le président de la République. Écoutez, vous répondez quoi? Je vais revenir en arrière. Oui. Supposons, si le Conseil constitutionnel avait dit à Abdoulaye Wade, vous ne serez pas candidat, vous ne devriez pas être candidat. 2 mois après, c'est le dépôt des candidatures qui arrive. Parce que c'est avant le dépôt des candidatures. Abdoulaye Wade dépose sa candidature. Est-ce qu'on peut l'empêcher de déposer sa candidature? Non. Mais le Conseil constitutionnel pourra rendre un arrêt en disant « je rejette votre candidature ». Parce que le Conseil constitutionnel doit donner la liste des candidats admis à compétir. Mais si Abdoulaye Wade devait déposer parce qu'on lui a dit non, personne ne peut l'empêcher de déposer. Mais le Conseil pourra après, pour élaborer et retenir la liste, lui dire « je vous avais dit que vous ne devez pas déposer. Vous avez déposé, j'ai reçu votre dépôt, mais je rejette votre candidature ». Or ici, ce que Macky Sall va faire, c'est soumettre sa volonté au peuple souverain du Sénégal. Justement, dans le cas d'espèce, pour revenir à Wade, le Conseil avait dit les propos du président de la République, quel que soit le respect qu'on peut avoir pour l'institution, ne font pas loi. Mais ça, ce sont des propos. Ouais. Aucun propos n'a jamais fait loi. Ouais. Une loi est votée par l'Assemblée nationale dans des conditions prévues par la Constitution. Macky Sall ne fait pas de propos. Macky Sall exerce un pouvoir qui lui est donné par la Constitution, de soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle, notamment dans ce cas-là. Aucun conseil constitutionnel n'a le pouvoir de l'en empêcher. Aucun avis du conseil constitutionnel ne lie le président de la République. Ce n'est qu'un conseil. Alors, maintenant, c'est au président à décider s'il fait ou s'il ne fait pas. Mais comme lui est un grand monsieur, comme le fut le général... Vous savez, le général de Gaulle, lorsqu'il a présenté en 1969 au peuple français un référendum sur la décentralisation, simplement, il leur avait dit, si vous ne me votez pas ce référendum, cela veut dire que vous me retirez votre confiance. Et il est parti. Il en a tiré les conséquences. Macky Sall aussi respecte sa parole. Et il donnera au peuple sénégalais ce référendum. Aucun conseil constitutionnel ne peut l'empêcher de le faire. S'il ne le fait pas, c'est que lui ne le veut pas. S'il ne le fait pas, c'est que lui ne le veut pas. Son premier ministre, John, a dit halte à la République des professeurs et de ceux qui ne récoltent que 0,0% à l'élection. Vous sentez-vous visé, vous, en tant que candidat à l'élection présidentielle? Ah oui, j'ai récolté 0,000. S'il veut que je me taise, mais mon expérience pourrait le servir. Mais s'il veut que je me taise, je me tais. Mais j'aimerais bien que lui ait le courage d'aller dépenser ses 500 millions ou 300 millions de francs pour aller récolter 0,0 sur des programmes qui sont copiés par le pouvoir actuel et par le pouvoir d'hier. Mais si on n'a pas besoin d'expérience des anciens, nous les utiliserons pour d'autres. Une question qui va vous étonner, c'est le griot du président Farba Ngom qui dit « je vais battre campagne pour le non au référendum ». Il l'a dit à l'Observateur. Est-ce que ce n'est pas finalement la réaction la plus lucide? Parce que chacun ayant le droit de battre campagne selon ses convictions. Mais c'est le droit le plus élémentaire pour une démocratie. Ouais. Ceux qui veulent moi, voter oui, battre campagne mais pour moi, le oui. Si le président Macky Sall présente son projet référendaire au peuple sénégalais, je voterai oui. Pour la réduction. Je voterai ce qu'il demande. Parce que c'est une preuve exceptionnelle
de la lucidité d'un homme que je considère aujourd'hui comme exceptionnel. Écoutez, regardez bien tous les chefs d'État africains depuis que l'Afrique existe. Chacun se bat, tue son peuple pour augmenter son mandat. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Personne ne le nie, ça. Et voilà un qui est africain comme tout le monde, qui dit mon premier mandat de 7 ans, je ne l'ai même pas encore mangé. J'accepte de le diminuer parce que j'avais donné ma parole. Vous n'avez pas l'impression qu'il est devenu hésitant, le président? Mais c'est possible, parce que mais c'est humain d'être hésitant. Quand tout le monde vous parle, vous devez hésiter. Mais au fond de moi-même, je sais qu'il est ferme dans sa volonté d'être ce grand homme qu'il est en train de devenir. À côté des articles 51, 103 et 27 de la Constitution mis en avant depuis le début de ce débat, pourquoi convoquez-vous, M. Doudou Ndoye, dans l'article que j'ai sous les yeux, la lettre et l'esprit de l'article 108? C'est le dernier article de la Constitution du 22 janvier 2001, adopté par référendum. Vous savez, le peuple sénégalais ne connaît pas les articles. J'éviterai de leur parler de numéros et d'articles, mais cependant, je dis simplement ceci. Aujourd'hui, si le président Macky Sall veut que son mandat de 7 ans vienne à 5 ans, il ne peut rien faire d'autre qu'un référendum. Et aucun conseil constitutionnel ne peut en empêcher, ni aucun président de l'Assemblée nationale. C'est son pouvoir souverain, à condition qu'il consulte, qu'il écoute des avis. C'est tout ce qu'on lui demande. La Constitution ne lui demande rien d'autre. Toute personne qui dit autre chose ne dit pas ce qui est exact. Ce n'est pas vrai. Maintenant, deuxièmement, s'il s'agit de faire des révisions de la Constitution, parce qu'il semblerait qu'il y a 15 points, 20 points, dont je n'ai pas lu le texte. Oui. Donc il m'est difficile de rentrer dans ce débat, parce que moi, je rentre dans un débat technique que lorsque je lis l'écriture. N'ayant pas lu ces textes-là, il peut les présenter au référendum en même temps. Mais ce n'est pas une nouvelle Constitution. Non, non. Une nouvelle Constitution, c'est abroger de 1 à 0, de 1 à Z et recommencer à 0. Oui, une nouvelle Constitution, c'est tout enlever et recommencer de 0. Vous faites allusion à la nouvelle Constitution, puisque vous dites qu'il y a lieu pour les citoyens de notre République de commencer le débat dès maintenant sur cette nouvelle Constitution qui pourrait nous être proposée. Sauf qu'on n'est pas en présence d'une nouvelle Constitution. Quand j'écrivais cela, oui, c'était avant le 31 décembre. Très bien. Très bien. On se comprend. Le 31 décembre, M. le Président de la République nous a parlé de 15 points. Mais ce que je dis ne change pas. Ces 15 points-là dont il a parlé, en disant que c'est fondamental. Il va faire en sorte d'ailleurs que ça ne soit plus révisable. Certains points parmi ces 15 ne changent pas. Mais il est temps qu'il nous les donne et qu'on les lise. Et que ce débat s'ouvre. Parce que c'est un débat pour l'avenir de la nation. Et dans toutes les langues, en plus. Oui, par exemple quoi? Oui. J'ai entendu mon ami Mbaye Ndiaye, j'ai entendu d'autres personnes dire il y a des dispositions qui sont là-dedans, comme la forme républicaine de l'État qu'on ne peut pas changer. Il y a d'autres dispositions qu'on va mettre pour ne pas les changer. Mais qui peut dire dans l'humanité qu'il peut faire quelque chose qui ne sera jamais changé? Quel est ce Dieu qui peut nous dire ça? On peut tout changer. Mais quel est le Dieu qui peut nous dire ça? Même la forme républicaine. Mais quel est le Dieu qui peut nous dire qu'il peut faire quelque chose qui ne changera jamais? Par contre, nous, les Sénégalais, ayant foi en l'avenir, nous pouvons dire nous allons rendre tellement difficile tout changement futur que celui qui va le tenter va avoir des problèmes sérieux. Mais ça ne sera jamais changé. C'est pour ça que la rédaction est importante. Qu'on nous présente une rédaction qui nous permette de savoir quels sont les garde-fous. Et je dis bien, les garde-fous pour M. le Président Macky Sall, pour la réussite de sa politique, dans l'écriture technique de ce droit, pour que les difficultés soient telles que celui qui voudra le changer dans 10 ans, dans 20, dans 30 ans, fasse très très attention. Le financement des partis politiques à la lumière de l'affaire Lamine Diack. Mais ce n'est pas lié, ça n'a rien. Constitutionnaliser cela. Je regrette, ça n'a rien à voir avec le financement des partis politiques. Bon, parce qu'on a relancé le débat avec l'affaire Lamine Diack. En 1948, qui a dit avoir donné de l'argent à des opposants. En 1948, Mbaye Diagne Degueye donnait de l'argent à Léopold Sédar Senghor sous les yeux de mon père. Et j'avais 4 ans. En 1974, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, donner de l'argent à Abdoulaye Wade sous mes yeux. Oui, sauf qu'ici, Lamine Diack a dit que l'argent viendrait des Russes. Mais l'argent que Doudou Ndoye a donné à certains hommes politiques vient de qui? C'est Lamine Diack qui parle de son argent. Il peut dire que l'argent vient des Russes, mais de l'argent qui vient des Russes n'est pas nécessairement mauvais, mais à condition que la justice française prouve que c'est mauvais. C'est une affaire qui est en justice. Attendons que la justice financement des partis, oui, non? La question du financement des partis politiques, pour moi, je ne suis pas contre, mais cela dépend de la réglementation d'ensemble des partis politiques.
J'ai eu l'occasion de dire il y a de nombreuses années dans un petit livre qu'il y aura au Sénégal des partis politiques de famille, des partis politiques de mon marabout, des partis politiques de mon ceci. Il faut qu'une réglementation d'ensemble serrée, sévère, même si notre parti doit en souffrir et disparaître, je suis d'accord, mais il faut simplement que nous prenions les choses avec sérieux. Il y a plus de 200 partis politiques au Sénégal, ce serait arbitraire de décider d'un mode de financement comme ça si on ne fait pas une grande réglementation, une grande réforme des partis politiques. Dernière question, la réforme foncière. Vous avez eu à diriger la commission avant de rendre votre démission, une commission qui existe toujours sous la conduite du professeur Moustapha Souran, mais cela prend quand même beaucoup de temps. Pourquoi ça coince à votre avis? Si j'étais resté président de la commission, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui c'était fini. Ça, j'en suis certain, je suis ferme, affirmatif. Cette page est tournée. Mais comme je ne suis pas président de cette commission, je ne sais pas comment ça se passe là-dedans. Franchement, il m'est très difficile de comprendre pourquoi c'est pas fini, parce que ce n'est pas une affaire facile. S'il faut réviser 2 articles d'une loi, c'est facile. S'il faut que le gouvernement applique ce qu'il a toujours fait, prendre le domaine national du Sénégal, en faire des titres fonciers à son nom, ce que le gouvernement est en train de faire. Si c'est cela que le gouvernement doit faire, je l'avais trouvé là-bas. Et je ne voulais pas que ça se fasse de cette manière-là. Ce n'est pas une réforme, ça? Ah non, ce n'est pas une réforme, ça, c'est rien. C'est l'application de la loi sur le domaine national depuis 1964. La réforme foncière du Sénégal, son mot est ambigu. En fait, c'est la réforme du droit privé. C'est la réforme du droit de la terre. La réforme foncière est un mot ambigu qui crée des malentendus. Il vaut mieux dire la réforme du droit de la terre. C'est le droit civil de la terre, appliqué aux biens de l'État et appliqué aux biens privés. C'est ça qu'on a malencontreusement appelé la réforme foncière, et c'est ma faute, parce que c'est moi et personne d'autre qui l'ai appelé Commission nationale de réforme foncière. Vous reconnaissez votre erreur? Mais c'est ma faute. Merci. C'est moi. Doudou Ndoye. Vous êtes le leader de l'Union pour la République, ancien ministre de la Justice, avocat bien sûr, inscrit au barreau de Dakar. Zeyna, c'est tout pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Bonsoir.